Donc là, vraiment, on a que vu Resident Evil. Bah non, mais pas Resident Evil. Resident Evil, on fera peut-être la 3ème run plus tard, dans plusieurs mois ou quoi. De toute façon, il va y avoir le DLC de Ada qui arrivera, donc on le refera. Bon, on fera au moins le DLC. Donc t'inquiète pas qu'on y retournera. D'ailleurs, attends, mais du coup, je voulais montrer un truc. J'ai montré en début de live, mais c'était pas là. Tac. Je peux faire ça maintenant. Mais c'est pas encore bien configuré. Du coup, faut que je vois. En fait, j'ai un truc qui s'appelle Voice Mode. Et qui permet d'avoir des sons. Alors ça permet aussi de changer ma voix. Le problème c'est que le changement de voix c'est seulement pour les... Enfin j'en ai un certain nombre. Et ça renouvelle tous les 24 heures. Si j'achète pas la licence. Et la licence c'est genre 50 balles en fait. C'est en promo là. Donc 50 balles c'est pas mal. Et j'ai aussi accès à une banque de sons en fait. Le problème c'est que je suis limité à genre 10 sons. Et c'est pas mal déjà. Mais ouais, je suis limité à 10 sons. Et par exemple, un exemple, là, pour le changement de voix, déjà, attends, je vais montrer ce que ça donne. Je vais mettre, juste, il va y avoir une petite coupure de micro de petites secondes, juste pour montrer. Donc là, normalement, c'est toujours normal, peut-être légèrement plus fort. On va vérifier de mon côté quand même, pour voir. Ah voilà, c'est toujours normal, pas de problème. Ok, ça légèrement plus fort. Oui, c'est normal, c'est parce que c'est le son du truc. Je peux baisser un petit peu. Voilà, c'était un peu mieux là. Oula, comme ça, voilà, c'est mieux. Ok. Et maintenant, je peux faire ça par exemple. Voilà, je peux parler comme ça. Et du coup, ah non merde, ça change quelque chose. Voilà. Du coup voilà, ça change ma voix et en mode autotune. Ou par exemple. Ça, et là c'est Cartoon Woman. Donc je parle comme une femme dans un cartoon. Et du coup c'est trop stylé. Ou par exemple, oula. Là comme ça, je suis un narrateur américain. J'ai lu un livre avec une voix d'acteur américain. Etc. Mais voilà, mais du coup là, alors attendez, je vais le désactiver. Pour l'instant, je vais repasser sur mon micro classique. Voilà, donc là je repasse sur mon micro normal. Il n'y a plus de changement de voix. Mais voilà, mais du coup, ça, j'ai 4 voix différentes, là, aujourd'hui, pendant 24 heures. Et en fait, il y en a plein, vraiment. Il y en a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois 9 plus 1, il y en a 118. 19, 20, 21, 22. Il y en a 122 différentes voix. Dont certaines qui utilisent de l'IA. Pour justement, par exemple, celle du narrateur, c'est encore en bêta parce que ça utilise de l'IA en fait pour modifier ma voix. Il y a par exemple, j'aurais pu imiter la voix de Morgan Freeman, tu vois. Par exemple. Et ça rend super bien. Vraiment, ça rend super bien. J'avais testé parce qu'ils mettent une démo sur leur site et tout. Là, sur le logiciel, je peux pas. Mais ils mettaient une démo sur leur site et ça rend super bien. Vraiment, c'est incroyable. Et bref, et tu peux mettre d'autres voix, etc. Donc t'as des voix de base, t'as des voix de base qui déjà sont bien modifiées, par exemple celle de l'autotune. Et t'as des voix du style celle de Morgan Freeman. Ou celle du narrateur là. Ouais, j'ai largement de quoi faire là. Et mais voilà, mais tout ça c'est payant, évidemment. Et sauf celle que je viens de montrer. Celles que je viens de montrer, elles sont gratuites aujourd'hui. Et après, ça va changer et il y a d'autres qui viendront et elles seront gratuites, etc. Et c'est payant. En fait, alors, il y a deux trucs. Soit je paye 2 balles par mois pendant 1 an, soit je paye 4 balles par mois pendant 3 mois, soit je paye 50 balles à vie. Donc je pense que c'est beaucoup mieux 50 balles à vie, largement. Vu le potentiel du truc en plus, c'est ouf.
Mais voilà. Et, parce que de base c'est 100 balles. Hein. Là c'est en promo. Ah, mais après, bon, j'avais vu il y a un mois et c'était encore en promo. Donc, à mon avis, il y a des promos tout le temps. Mais bon. Voilà. Bref, et du coup, c'est pas ça que je voulais montrer. Ça, ok, c'est cool. C'est très cool. Mais ça, je peux pas le faire tout de suite. Avec la version gratuite. Enfin, je peux, mais du coup, à chaque fois, tous les jours, ça va changer de voix. C'est un peu chiant, quoi. Ce que je voulais montrer, c'était la banque de sons, en fait. Et en fait, la banque de sons, je peux faire un truc du style. Attendez. Ah bah de toute façon je vais les entendre, normalement. Ça, par exemple, ou ça. Ça avance pas. Chier. Bon, ok, celui-là il marche pas. Oubliez. Celui-là. Voilà. Ou celui-là. Ou celui-là. Voilà, c'est le pour du test. Ou celui-là. Voilà. Ou celui-là. Ouais. Voilà. Et après, bon, je l'ai plein que je peux déclencher directement là-dessus, sans forcément avoir ça. Alors, par exemple, un truc un peu moins cartoon comme ça, ça serait par exemple, je pourrais lancer par exemple ça. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tu vois, je peux lancer des mèmes. Ou genre ça. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Voilà. C'est le genre de truc. Tu vois, quand Ashley se fait éclater, hein. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Par exemple. Ou ça. Ou ça, attention les oreilles. Attention, attention, attention. Une pute a été détectée. Si jamais il y a un perso féminin un peu. Voilà. Il y a ça aussi. Bref. Encore un paix, évidemment, il y a un paix. Ça. Et du coup. Tout ça. T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Ça aurait été parfait, ça. Pour comment ça s'appelle, Détroit. Bref, voilà. Et en fait, alors. Et du coup. Tu vois, en vrai, ça peut être vachement marrant. Parce que du coup, j'ai vu plein de streamers l'utiliser. Donc, du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas moi aussi. Et en fait, bref. Et du coup, il y a un site où je peux récupérer ces trucs-là. Et où genre, il y a une banque de 150 000 sons de ce style-là. Donc pas forcément que des sons comme un Pay ou Raw, bon, ça s'en fout, tu vois, c'est pour la blague, mais du style genre c'était sûr, ou etc. Plein de mèmes. Il y en a 150 000. Et ouais, mais du coup, à chaque blague de merde, non, faut que j'utilise pas ça non plus tout le temps. Faut pas que le live devienne trop relou non plus, quoi. Mais juste en temps, histoire de pimenter un peu le live, c'est tout. Mais bref, ou juste même là quand je parle, quoi, ou quand je réagis. Bah par exemple pour Détroit, tu vois, ça pourrait être marrant parce que je réagis à un truc en soi. Pour un jeu où je joue vraiment moi-même, c'est pas pareil. Déjà parce que déjà j'y penserai souvent pas, et donc on verra. Mais bref, mais pour des jeux narratifs, bon, ça casserait un peu le truc, j'avoue. mais dans certains cas bien placés, ça peut être marrant, tu vois. Ou par exemple dans Resident Evil 4, au moment où Ashley mourait, au lieu de rager, bah j'aurais pu lancer juste le son, tu vois. Ça aurait continue ma rage. Bref. Et du coup, ce que je disais, c'était que j'ai le droit à 10 sons. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Déjà j'ai pu montrer tous ces sons là que je viens de dire. Non, t'aurais pas pu t'empêcher de rager. Non, mais j'aurais coupé le micro et j'aurais lancé le son. Bref, mais du coup, voilà, j'ai droit à 10 sons. C'est déjà pas mal. Mais, et en fait, j'ai le droit à 10 profils, en fait, de sons. Donc en gros, chaque fois que je change de profil, bah, je peux l'utiliser comme je viens de faire là. Et du coup, alors, a priori, ça permettrait du coup d'avoir 100 sons, en fait, gratos.
parce que 10 x 10, que je peux modifier directement ici en fait. J'ai juste à changer de profil. En fait, à partir du moment où j'appuie sur le bouton, boum, ça change de profil avec un raccourci, et boum, ça lance le son. Logiquement, ça devrait marcher. C'est en gros ça qui marche pas trop là, là maintenant. Parce que j'ai pas bien mis en place. Mais ça peut marcher en soi. Ah. Bien évidemment. Ah non, d'ailleurs, non, j'ai de la merde. J'ai droit à 5 sons par profil. Là, pour le premier, ils m'en ont laissé 10, mais pour les autres, c'est 5. Du coup, ça fait 55 en tout. C'est ça? J'ai compté? Non. Si, ça. 55. Donc pas 100. Mais c'est pas mal déjà, 55, déjà si je mets 55 sons. Enfin bref. Et il y en a plein d'autres que j'ai vu, franchement ça avait l'air trop bien. Enfin bref, je vais remettre un peu de musique tant que... Voilà. Bref, il y en a plein comme ça. Et du coup, la version du coup complète, ça coûte 50 balles. Et avec 50 balles, j'ai en plus les sons. Tu vois? Non seulement j'ai les voix, et j'ai en plus les sons. Du coup, je sais pas si par exemple je mets Ah d'ailleurs, il y a même un son où je peux lancer une musique de Noël, tu vois. C'est pas la période, bien sûr. mais à Noël, ça peut, tu vois, ça peut être un truc à lancer, je sais pas, quand j'arrive en live ou j'en sais rien. Ouais, je tentais. Alors, peut-être pas pour tout de suite parce que là je peux pas l'acheter, mais peut-être le tester, genre mettre en place quelques sons, une petite dizaine peut-être, histoire de voir ce que ça donne. Et la musique de Noël, tu vas te faire des ennemis si tu fais ça. Mais non. En plus c'est juste temporaire, c'est sur 10 secondes, c'est pas énorme. C'est juste le début. Bien sûr ça peut boucler. Évidemment ça peut boucler par contre. Après avoir, ce que je peux faire, ouais c'est ça, c'est mettre genre une dizaine de sons. Déjà pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, jusqu'à l'acheter. Après au moment où je peux l'acheter, bah on verra si ça m'a plu ou pas. Si c'est bien ou pas. Etc. Les autres c'est suffisant pour être mis en tête. Je sais même pas, c'est pas 10 secondes, je crois que c'est 5 secondes. C'est assez rapide en vrai. C'est juste histoire de reconnaître le thème en fait. Ça tester, ça peut être super sympa. En fait, pourquoi parce que j'avais déjà vu ça avant, bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Le problème c'est que bah y a personne sur ma live. Là, si y a au moins toi, c'est déjà pas mal, tu vois. Du coup, ça sert à quelque chose. C'est vrai que s'il y a personne, bah c'est pas forcément aussi marrant de balancer les sons, tu vois. Pareil, j'avais vu un son où t'avais la musique de GTA par exemple. En mode gangster et tout. Dans certains cas, ça peut être sympa, tu vois. Je sais pas dans quel cas, mais là, comme ça, je vois pas, mais ça, dans certains cas, je pense que ça peut être bien. Bref, de toute façon, il y a plein de sons adaptés à plein de situations. Bien sûr, l'objectif c'est pas d'avoir 30 000 sons tout le temps. Mais c'est d'animer un peu plus le live, quoi. Ah, par exemple, le bruit des criquets. Genre quand il se passe un truc un peu gênant à l'écran, tu vois. ou alors j'avais vu un streamer qui utilisait le même oula. J'avais un mec qui dit oula. Et du coup, bah ça par exemple. Tu vois. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est les voix modifiées. C'est vrai que lire comment ça s'appelle, lire ce qui se passe dans Okami avec la voix de Morgan Freeman, ça peut être sympa. Avec une voix un peu aiguë pour la puce là. Ah, je suis censé être un dieu donc normalement.
Morgan Freeman, c'est. Sa voix, clairement, c'est clairement la voix de Dieu. Si Dieu il avait une voix, ce serait ça. Ça serait envoyer du lourd, c'est ça. Là, quand je te disais une voix plus grave, c'est ça, c'est une voix avec plus de charisme. Avec plus de prestance. Le pauvre il a jamais mué. Bref, à voir. Le problème c'est que là les voix, je peux tester, mais le problème c'est qu'à chaque fois il faut que je réadapte mes trucs quoi. Parce que tous les jours ça change. C'est un peu con. Je peux les tester éventuellement pour voir ce que ça donne. Mais juste pour voir ce que ça donne. Pas forcément en live, tu vois. Juste pour voir ce que ça donne pour moi. Pour voir si elles sont bien ou pas. Parce que là par exemple, Cartoon Woman là. Alors, ouais, c'est cool. La voix modifiée là. En mode... Et en plus ça rend vachement bien ouais. Avec la voix aiguë là. En vrai, je cache la caméra, et je mets cette voix là, on s'y croira presque. Hein. Ah, par exemple, pour des jeux narratifs du style. Non, pas Wolf Among Us, parce que Wolf Among Us, il y avait du doublage. Mais t'as des jeux narratifs où t'as pas forcément de doublage, ou bah, c'est du texte, il faut lire quoi. Pas forcément narratif, mais bah, par exemple, Céleste, qui est un jeu de plateforme, t'as pas forcément de doublage. Tout ce qui est jeu indé, etc., t'as pas forcément de doublage, du coup, je le lis par-dessus. Ah mais Never que du feu, c'est ultra bien fait. Ouais franchement c'est trop bien fait. Il y en a même une autre où j'avais essayé, où ça faisait genre c'était dans un vaisseau spatial et tout. Avec un peu des grésillements et des bruits de boutons de partout. Pour du Mass Effect ça. Ouais. Donc voilà, donc tout à l'heure je me suis un peu amusé à tester ça. On va tout ça en place. Ah, pour l'instant du coup ça sera que les sons. Je vois ce que ça donne les sons. Moi je suis déjà convaincu mais bon. On verra en plan live ce que ça donne. Il faut que je reconfigure un peu. Parce qu'il y a des trucs qui marchent pas trop bien. Et en fait du coup, moi j'étais en train d'ajouter des sons, ajouter et je croyais que c'était infini. Et en fait non, ça s'arrête à 10 du coup. Ou à 5 du coup, pour les deuxièmes, pour les autres soundboards. Et du coup bah j'ai pas vraiment trié, parce qu'en fait j'ai juste trouvé une banque de sons et j'ai pris ce que je voulais. Mais du coup c'est les premiers. Il faut que je vois d'autres sons, si jamais, qui sont peut-être mieux, plus adaptés. Il faut que je trouve des sons aussi qui soient adaptés à ce que je fais moi en live. Genre le c'était sûr, bon, c'est clair, c'est quasiment sûr que je vais le garder. ou pareil par exemple, je pourrais peut-être éventuellement mettre des sons qui soient adaptés au jeu en question. Alors, le c'était sûr pour un Okami, c'est pas forcément hyper utile tu vois. Du coup je peux le virer et mettre un autre à la place. Il y a peu de chances que je rage sur un Okami. Même si c'est compliqué, même si ça devient plus compliqué, je veux dire, ça devrait aller, je pense. Parce que en vrai, je rage pas tant que ça. Hein. C'est juste que bah là, en fait, c'est surtout, je rage quand ça dépend pas de moi. Et là, Schler m'a saoulé. Si, ça m'arrive de rager aussi quand je refais beaucoup de fois la même chose, mais c'est assez rare. En général, je fais pas. En général, là t'es tombé sur un jeu où forcément je joue en hardcore aussi. Mais en vrai c'est assez rare que je... Et pareil pour Mass Effect. Mais en vrai c'est assez rare que je joue en hard, hein. Crois pas. Hein. Bah regarde Hogwarts Legacy, j'étais en normal. Okami, bah y'a pas de difficulté donc ça compte pas. Mais D3, bah D3 ça compte pas non plus, ça dans le narratif. Ok bon d'accord, depuis que t'es là je fais que des jeux narratifs aussi.
Mais par exemple, Hollow Knight avant, je jouais en mode normal, bah y a pas de difficulté, merde. Ok, bon, God of War alors. Tous les jeux que je joue, y a pas de difficulté. Non, bah God of War du coup, je jouais en mode normal. A Plague Tale Requiem, je jouais en mode normal. Mafia, je joue en mode normal, tu vois. C'est rare que je joue en mode hard. C'est juste que bah, comme Mass Effect et Resident Evil, je les ai déjà fait, bah, quitte à les refaire, bah, autant qu'il y ait un peu plus de challenge, quoi. C'est tout. Mais tu me vois pas rager sur un Mass Effect par exemple. Mass Effect, je rage pas. Je gueule de temps en temps, ça arrive. Mais c'est rare. Mais quand Grunt il passe devant moi. mais voilà, et encore un truc qui dépend pas de moi du coup. Mais ça va, j'étais pas du tout au niveau de Resident Evil. Mais bon, tu rages, hein. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique jusqu'à ce que je frappe ma main sur le bureau et je me fasse mal. c'est pas dramatique. Hein. C'est que des pixels, mais ma main elle est bien réelle. Hein. Mon bureau il est bien réel. Mais quand c'est comme ça, je préfère rien te dire. Non, mais quand c'est comme ça, fais une vanne, fais quelque chose, ça détendra l'atmosphère. Non mais je reste pas énervé, hein. En général, j'évacue ma rage et c'est fini. Et je retente, c'est pas grave. J'ai rien cassé, hein. C'est ça qui te... J'ai jamais rien cassé. Ça qui t'inquiète. C'est trop cher. J'ai réfléchi quand même avant de casser les trucs. J'ai plus peur d'envenimer le truc qu'autre chose. Non mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je rage contre le jeu, je ragerai jamais contre les viewers, t'inquiète pas. Non mais... Je te le dis, t'inquiète pas. Surtout je t'ai dit, Resident Evil c'est un cas particulier. Mass Effect encore ça va. Ah d'ailleurs attends, je reviens, faut que j'aille remplir la bouteille, j'ai trop soif là, je reviens. Ok. Alors, je sais que c'est qu'un jeu, ça énerve encore plus. Ah non, ok, d'accord. Pour le coup, c'est qu'un jeu, dis pas ça. Je m'énerve pas contre toi, hein, t'inquiète pas, mais. Me dis pas ça.
Tu peux faire une vanne, mais dis pas ça là. Ah oui, évidemment que c'est qu'un jeu, mais qu'est-ce que tu veux que. Bien sûr, c'est qu'un jeu. Mais dis pas ça, oui, bah oui, évidemment que c'est qu'un jeu. C'est super, merci Captain Obvious quoi. Du coup, je disais, au lieu énerve-toi pas. Non, ça encore ça va. Au pire, je t'expliquerai juste pourquoi je m'énerve. C'est tout. Un peu violemment, mais même pas. Non, ça va. Non, énerve-toi pas, ça va. Non, je te dirais, c'est de la faute à Ashley, voilà. Non, du coup, je disais, parce qu'on parlait de Mass Effect 3, etc. Et donc, ça va être un jeu que je vais faire bientôt. Du coup, en fait, enfin bientôt, après Okami, j'ai fait un truc de ouf. J'ai vraiment fait un truc de ouf. Je suis un taré. J'ai parcouru toute ma lib Epic, et toute ma lib GOG, et toute ma lib, quasiment toute ma lib Steam. C'est pas fini. Il me reste les jeux qui sont pas en français, où il n'y a pas de français. Et en fait, j'ai parcouru tout ça. J'ai vu trailer sur trailer, tous les jeux que j'ai, et j'ai fait une nouvelle liste. Il y a genre 200 jeux pour l'instant qui pourraient m'intéresser. Voilà. La plupart c'est des petits jeux. La plupart c'est des petits jeux. Il y a très peu de gros jeux. La plupart c'est des petits jeux. C'est un peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc... Alors il y a des jeux par contre, ça va du jeu narratif au jeu où il y a que de l'action, en passant par des jeux un peu bizarres. Non vraiment, il y a de tout. Vraiment il y a de tout. Il y a des jeux au graphisme bof, il y a des jeux au graphisme bien, il y a des jeux qui datent d'il y a 10 ans, d'autres qui datent d'hier, peut-être pas d'hier. Voilà, il y a absolument de tout. Donc il y aura de quoi faire. Et comme ça, je me retrouverai plus dans le cas où je regarderai ma lib Steam ou quoi pendant le live, parce que bon, j'avoue c'est un peu relou c'est un peu relou autant pour vous que pour moi de chaque live être là en mode alors à quoi je vais jouer la prochaine fois. Bon c'est bon, on a compris. Voilà. T'as bossé dur, ouais. Bon j'avais rien à faire niveau boulot donc je l'ai profité pour faire ça. Et en fait c'était plus rapide que ce que je pensais finalement du coup. J'ai quasiment fini toute ma lib Steam. Il manque juste du coup comme j'ai dit les jeux qui sont pas en français. Pourquoi? Parce que en fait à la base je voulais juste mettre les jeux qui étaient en français. Le problème c'est que la moitié de mes jeux, donc 600 jeux, c'est des jeux qui sont pas dispo en français. donc le truc c'est que mais je me suis dit il y a certains jeux, par exemple je sais pas des jeux de plateforme comme ça, où t'as pas forcément besoin que ce soit en français en fait. Au pire c'est en anglais, il y a un peu de texte, je traduirai, c'est pas grave. Mais voilà, donc je me suis dit bon ok finalement je vais quand même faire la liste de ceux-là aussi. Mais je vais juste mettre à part et dire que c'est pas en français tu vois. Pour voir. Et donc pour l'instant j'en suis à plus ou moins 200. Et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, et du coup, à partir du moment où j'aurai ma liste complète, je referai comme j'ai fait pour ma liste de jeux classique. Je mettrai le nombre d'heures j'irai voir sur Along to Beat combien il y a d'heures, combien il prend de temps, et je verrai si il est rapide à faire, si en combien de live environ, etc. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué du coup dans ma liste de jeux que j'ai à faire, c'est que j'ai quasiment pas de jeux que j'ai en fait. J'en ai, mais j'en ai pas de fou. Ou alors c'est des gros jeux. Et moi c'est que les gros jeux, le problème c'est quand je veux faire des petits jeux ou des jeux moyens, j'en ai pas. Et je veux pas je peux pas les acheter. Donc je me dis bah autant fouiller dans ce que j'ai déjà. Dans ce cas-là, je vais fouiller dans cette liste-là. Cette liste-là que je vais incorporer à la première dès que j'aurai fini, évidemment. Et voilà. Et donc j'ai vu des jeux d'horreur aussi qui ont l'air très stylés. Franchement, j'ai vu des jeux d'horreur. Franchement, ça a l'air très très bien, honnêtement.
Du coup, dans cette liste-là, comme j'ai pu faire un tri par rapport aux avis des gens, et encore que j'ai pas vraiment fini, il faudra que je refasse une deuxième passe sur la liste pour voir un peu les avis des gens. Et bah, du coup, normalement, il y a que des jeux au moins moyen plus. Sinon, excellent. Donc, on va voir. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais du coup, par exemple, ça peut être des jeux comme j'ai même trouvé un jeu. Alors, je l'ai pas mis dans la liste parce qu'il a pas l'air ouf, mais j'ai même trouvé un jeu qui prend 10 minutes à faire. 10 minutes, limite, on peut faire là, tu vois. Mais c'est un jeu sur l'histoire d'Israël, pas d'Israël, d'Iran, je sais pas quoi. J'ai pas. Ouais, bon, il avait l'air pas ouf. Mais bon, voilà, mais du coup, pour dire que, ouais, il y a aussi des jeux de 10 minutes. Quand tu fais pas ça à moitié. Ah non, non, vraiment, j'ai tout fouillé. Vraiment. En fait, ça faisait longtemps que je vais faire un truc dans le genre. Le problème, c'est que bah, j'ai jamais pris le temps de faire. Et là, bon, c'est bon. Mais c'était pas si long. Bah, j'ai tout fait aujourd'hui en fait. Bon, il reste une partie de la liste Steam. Il reste genre la moitié de la liste Steam. Mais ça va, j'ai fait les Epic. J'ai fait. Comment ça s'appelle GOG. Il n'y avait pas beaucoup de GOG. Et. Uplay aussi, mais Uplay pareil, il y avait. Non, il y avait rien. Il y avait rien, je crois. Ah, j'ai pas fait Origin. J'avoue, j'ai pas fait Origin. Faudrait que je fasse Origin aussi. Qui est pour EA. C'est là où il y a Mass Effect. Et la moitié de Steam. C'est quand t'as pas le temps, ça. Comment ça, c'est quand j'ai pas le temps? Les Sims. J'ai pas les Sims. Ah, genre 10 minutes. Ah oui. Oh, bah là c'est pas les Sims du tout. C'est un jeu, c'est l'histoire d'Iran. Bon, ok. Un jeu un peu éducatif ou quoi. Ouais, c'est pas trop le genre de jeu que j'aimerais bien live. J'ai trouvé des jeux de puzzle aussi, des énigmes. Enfin, des jeux d'énigmes comme un peu Talos. Et j'ai viré tout ce qui était jeux VR aussi. Voilà. En gros, j'ai viré tout ce qui était jeux VR, jeux multi. Et c'est tout. Et après, et pour l'instant, il me reste les jeux qui sont pas en français. Après, les jeux qui sont pas en français, s'ils sont en anglais, ça va. S'ils sont en japonais, ça va être un peu compliqué. Donc ceux-là, je les virerai, tant pis. Mais du coup, finalement, sur quoi? Sur 2000 jeux? Combien? 1400. C'est un peu abusé. Ah non, plus Epic, ça doit faire 1700 à peu près. Je dois en avoir 300 à peu près sur Epic. Bah j'en garde 200. C'est pas si énorme, hein, finalement. Ah et bien sûr, j'ai enlevé les jeux que j'ai déjà joués. C'est logique. C'est pas non plus si énorme. Hein. Bah la masse de jeux. C'est dire le nombre de merde que j'avais. Que j'ai. Du coup, je m'en suis tapé les trailers. Hein. Et je peux dire de la merde, j'en ai. Hein. J'en ai vraiment. Hein. J'ai vraiment de la merde. Hein. Putain, j'ai des trucs, j'étais là, mais. Soit on dirait des jeux mobiles à la con, soit des jeux d'il y a 30 ans. Après, oui, aussi j'ai viré des jeux qui dataient d'il y a 30 ans, quoi. Ils pourraient très bien être ouf, tu vois, mais bon, s'ils datent de 97. Bon. C'est sur 1700 jeux. À moins que ce soit un jeu un peu. un point and click ou quoi, ou c'est du cartoon. Là, ça passe encore, tu vois. Mais je crois qu'elle a pas. Si sur 1700 jeux il t'en reste que 200, c'est normal que tu galères à en trouver un. Bah tu vois. Bah oui. c'est pas moi qui savais pas à quoi jouer, c'était ma lib. Mais d'ailleurs du coup j'ai trouvé des gros jeux aussi auxquels je m'attendais pas. Alors je sais plus lesquels exactement là tout de suite, je revois la liste, elle est là. Mais il y en a des pas mal en fait. Et après faut que je vois du coup le temps qu'ils prennent à faire les jeux, voilà, je prends chaque jeu et je vois un peu le temps qu'il faut prendre les jeux, pour faire les jeux.
comme j'ai fait pour mes jeux classiques, enfin pour le reste de mes jeux. Et comme ça après je peux voir, bon ok, si je sais pas, si je veux un jeu rapide, bah voilà j'ai ça. Si je veux un jeu moyen, j'ai ça. Si je veux un gros jeu, j'ai ça, tu vois. Bon les gros jeux ça devrait aller je pense. Mais voilà. Parce que là par exemple, ok, je vais faire Okami, puis ensuite le DLC d'Horizon, puis ensuite GTA. Ok, on est parti pour un bon moment déjà. Et il y a Mass Effect 3, et après Mass Effect Andromeda. Mais déjà, entre Mass Effect 3 et Mass Effect Andromeda, il y aura une pause. Je fais quoi pendant la pause? Voilà. Il faudra réfléchir encore à quel jeu je vais jouer. Encore un problème. Après à ce moment-là, il me semble que c'est l'été, donc... Bah il y a 2 semaines je suis pas là, il y a une semaine je suis pas là. Mais bon, ça va, une semaine et demie en juillet. Non mais tu étais censé la connaître quand même, donc pas d'excuses. Bof, je connais pas tous les jeux que j'ai. Ah, maintenant j'ai une bonne idée des jeux que j'ai. Mais oui, non, vraiment non. Et puis là tu vois loin. Ouais mais... En vrai, c'est pas si mal de voir aussi loin, hein, parce que... Alors bon, j'avoue dans ce cas-là ça sera un peu loin. Mais par exemple, si j'avais mis en place un planning à la base, c'était justement pour pouvoir prévoir la semaine et voilà, être tranquille, tu vois. Et pas devoir réfléchir, ah bah là je sais pas quoi jouer, là je sais pas quoi jouer. Tu vois, là je me dis ok, ça va être Okami toute la semaine, ok c'est Okami toute la semaine. Bon, si à un moment où j'ai pas envie de jouer à Okami, j'ai envie d'autre chose, c'est pas grave, ça peut changer. Ok, ça sera pas le cas je pense parce que j'aime bien le jeu, mais voilà, ça va pas arriver. Par exemple, si hier j'avais pas réussi à résoudre le problème technique, bon, il y a moyen qu'on aurait changé de jeu. Mais voilà. Ou par exemple, un truc tout con. Si je sais pas moi, il y a un dimanche soir où je veux jouer à un jeu et je veux pas forcément jouer à un gros jeu du style Okami ou Mass Effect ou quoi, bah je peux piocher dans la liste et faire un jeu en un seul live, tu vois. Ou par exemple, je sais pas, du style, allez, un exemple à la con que plein de streamers font, un vendredi 13, tu vois. Un vendredi 13, boum, je peux aller piocher un jeu d'horreur rapide à faire en un live, tu vois. Parce que j'en mets. Là, un truc tout con. Ah non, ça me dit merde. C'est quoi le prochain vendredi 13? Ah bah c'est loin. Ah c'est loin, c'est trop loin. Oh c'est en octobre, fait chier. C'est pas grave, on fera un vendredi 14. Entre Zelda, GTA, Mass Effect, ça t'emmène loin ce calendrier. Alors Zelda, c'est pas pour tout de suite. Hein. Zelda, je te rappelle qu'il faut que j'achète la carte de capture. Donc bon, c'est vraiment pas pour tout de suite, pour le coup. Donc Zelda, si je joue en septembre, c'est déjà pas mal. Il y a encore. Si je reçois l'argent des impôts, bah ça, là oui. Là, pas de soucis. Si GTA et Mass Effect, tu l'auras peut-être. Ça m'étonnerait. Ah, quoique, c'est le seul jeu. En vrai, c'est le seul jeu qu'il y a. Ah, ouais, mais j'avoue que. Ouais, j'avoue, c'est le seul jeu qu'il y a à ce moment-là. Ah, oui, non, je parle de la carte de capture. Oui, mais la carte de capture, non, non, bah non. En fait, s'il faut acheter le jeu plus la carte de capture, ça revient cher, hein, ça revient trop cher. Hein. Je peux acheter sur 2 mois différents. Mais du coup, je fais quoi de la carte de capture pendant que je fais rien? Pendant un mois, j'ai la carte de capture et il se passe rien. Non, mais en plus, il faut que je garde un peu d'argent pour les vacances. Donc, non, c'est mort. Je pense pas. Dommage, parce que franchement, là, il y a eu un dernier trailer. Hein. Je sais pas si t'as vu, il y a eu un dernier trailer. Et ouais, je suis hypé, mais je peux pas. Ça fait chier. Hein. Par contre, moi je trouve toujours ça un peu cringe les trailers où t'as des gens qui jouent. Où t'as des gens qui font genre ils s'amusent au jeu. Alors je dis pas qu'ils s'amusent pas, tu vois, mais tu vois que c'est des acteurs. Enfin, je sais pas, j'aime pas ce genre de trailer. Je peux faire largement juste un trailer du jeu normal, tu vois.
Ah oui, d'ailleurs, après, en juin, il y aura quelques lives qui vont sauter. Enfin, quelques lives qui vont sauter, qui vont pas. Où il n'y aura pas de jeu en tout cas. Parce qu'il y aura la Summer Game Fest. Donc il y a ça aussi. Non, mais je fais ça avec la Switch. Je sais pas. Ils étaient dans le trailer. On n'a pas vu le même trailer. Hein. Ça fait une pub pour la Switch et tout pareil. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Ok, ouais, bah oui, bah c'est ça. Après, c'est encore différent. Eux, c'est pas des acteurs. Hein. Je pense que les gens qui ont payé, Nintendo, c'est des acteurs quand même. Un minimum. Nintendo, c'est rare qu'ils prennent à la légère leur licence. Donc, c'est encore pire du coup. Ouais, ça. Ouais, mais, ouais, non, mais ça a l'air en vrai. Il y a pire comme pub. Franchement, ça a l'air en vrai. Je suis médisant, ça allait. Mais c'est moi qui aime pas ce genre de pub. C'est souvent cringe. Là, ça allait encore en vrai. C'était pas si mauvais. Mais ouais, il y en a eu des pires. Il y en a des pires. Des pires. J'ai pas vraiment d'exemple en tête là, mais je sais qu'il y en a eu des pas pires. Ouais, bon, donc voilà. Donc j'ai fait cette liste là, comme ça, il n'y a plus de problème de je sais pas quoi jouer, je sais plus, voilà, on va jouer à Okami toute la semaine, je sais pas, non. D'ailleurs, et en plus, ça me permettra éventuellement, par exemple, je sais pas, si je sais à l'avance qu'un mercredi ou qu'un dimanche je live, si je veux pas faire le jeu principal, tu vois, je peux faire un petit jeu en un seul live ou en deux, si je fais genre mercredi dimanche par exemple. Ouais, ça peut le faire. Parce que du coup j'ai plein de petits jeux. Des jeux qui se finissent en un live en fait. Enfin de ce que j'ai vu. Il y en a bien sûr il faudra plus de live, mais en tout cas il y en a qui se finissent en un live et ça se fait. Genre par exemple The Silent Edge ça se finit en un live, c'est très bien, ok cool. Même si c'était un peu prévisible, j'ai vu venir la fin à 1000 km dès la moitié du jeu. Mais en soi, l'ambiance c'était cool, les énigmes, enfin les énigmes, c'était pas des énigmes, bon, j'étais un peu perdu parfois, mais je veux dire ça va, c'était pas non plus tout restait logique quoi. C'était pas non plus comme certains point and click où tu mélanges un pot de fleurs et une radio et ça te fait un parapluie, tu vois. Si tu tombes sur une merdouille, style livre Amazon, t'auras plus de facilité à le remplacer. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ah, Death Stranding, putain. Mais tu vois, genre, par exemple, je me faisais la réflexion tout à l'heure, quand je faisais la liste. J'ai trouvé des jeux où genre, par exemple, en fait, où le gameplay de base, c'est de la marche. Ok. Le truc, c'est que non seulement ça dure 4-5 heures, donc ça va, contrairement aux 30 heures de Death Stranding, et en plus, c'est contemplatif, etc. Et tout. Et bien sûr, il y a d'autres trucs. Hein. Mais je veux dire, le fait que. En fait, c'est pas tant le fait que tu marches. Le problème, c'est le fait que ça dure 30 heures en fait. C'est ça le truc. C'est que là, tu vois, là le jeu serait fini, c'est bon, il n'y aurait pas de soucis, tu vois. Mais le problème, c'est que jamais je vais tenir ça sur 30 heures. Je peux pas, c'est trop. Même moi, j'arrive pas à le retenir. Ah oui, Death Stranding. Bah, en fait, il y a eu trop de tutos. Et comme il y a eu trop de tutos, bah ça m'a gâché le jeu. Ouais, c'est interminable. Je sais que c'est le but du jeu, mais bah le but du jeu m'a pas plu. Tout simplement. Il voulait faire un film, bah qu'il fasse un film. Aucun tuto et pourtant le second live. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que. Non, ouais, même le second live, il y a encore du tuto. Le truc du shoot, c'est un tuto.
Le pont c'est un tuto. Ah ouais, t'as encore un tuto. Si, ça t'en as vu. Sympa quand t'es fatigué, c'est très sympa même. Même pas plus. Même quand t'es fatigué. Bah non, même quand t'es fatigué. Bah non, quand t'es fatigué, c'est pas sympa. Quand t'es fatigué, quand t'es fatigué, tu t'endors. Bon, tu peux pas t'endormir parce que tu dois rattraper le rattraper le Sam. On s'est tapé des bonnes au premier live. Hein. Non, après, voilà, mais c'est sympa au début quand tu te casses la gueule et tout, ok, c'est cool. Mais le problème, c'est que ça peut pas durer 30 heures comme ça. C'est juste. Enfin. C'est marrant au début, mais quand tu te casses la gueule pour la 30e fois, bah ouais, ok, d'accord, c'est bon, tu me suis encore cassé la gueule, c'est drôle, toi. Ouais, bof. Ouais, mais du coup, par exemple, j'avais vu un jeu où tu contrôlais un renard. Encore un animal. Tu contrôlais un renard et c'était un peu contemplatif, etc. Bref, le jeu avait l'air très beau. Je sais pas si tu connais. Bon, tu connais sûrement c'est pas un jeu très connu, mais il y a Journey. Journey, c'est un jeu où en gros, t'es dans le désert et tu joues un perso un peu avec une. Comment t'écrire ça Bon bref, tu vois un perso en gros, avec une écharpe. Mais bref, on s'en fout de l'écharpe. Mais ouais, tu vois un perso, et en fait il slide un peu sur les dunes, comment dire, du désert, de sable, et c'est comme ça que tu te déplaces. Bon, évidemment tu te déplaces aussi normalement, tu vois, mais pour aller plus vite tu peux slider, ok. Cool. Et bref, le jeu est très contemplatif, les musiques sont très belles, le jeu est très beau, etc. Ok, là, franchement j'ai adoré ce jeu, mais voilà, il dure 4-5 heures je crois, pas plus. Je l'ai fait en un seul live. Je sais pas si je l'ai fait en... je sais pas si je l'ai fait en live. En tout cas je l'ai fait en une seule partie. Cool, tu vois. Là d'accord. Parce que le... En fait, le but premier du jeu c'était ça, ok, donc je savais à quoi m'attendre et ok, d'accord, j'ai pris le pari de jouer à ça et ok, ça dure 4-5 heures, ok. Au pire c'est mauvais, c'est pas grave, ça dure 4-5 heures, tant pis. Mais au mieux, voilà, ça m'intéresse. Et pour le coup ça m'a intéressé. C'est cool ça, ouais, c'est mon barbant. Ouais voilà, c'est ça. Parce que de base, les déplacements dans un jeu, c'est pas fou, hein. Après, il y a quelques exceptions, par exemple Spider-Man ou Spider-Man. J'ai pas d'autres idées en tête. Ou Batman, ouais, pour les jeux de super-héros en fait. Hein. Les déplacements sont pas forcément incroyables. Hein. Alors, là, par exemple, Okami, bon, c'est pas la partie de déplacement qui m'intéresse le plus. Hein. Là, c'est jamais très intéressant le déplacement en vrai. C'est ce que tu vas y faire à l'endroit où tu as te déplacer. C'est pour ça que la plupart des gens utilisent des voyages rapides. Dans Hogwarts Legacy par exemple, le balai était bien sympa pendant un petit moment, sauf que bah après j'ai fini par utiliser le voyage rapide parce que c'était chiant. Au bout d'un moment, le balai, même le griffon, l'hippogriffe, ok, LCS et tout, c'était cool, c'était stylé et tout, voilà, ado de l'hippogriffe, c'était cool, mais ça m'a fait chier aussi au bout d'un moment, j'ai pris le voyage rapide à chaque fois, quand je l'avais, c'est tout. Ce qui est normal. Pourquoi la plupart des jeux aujourd'hui en open world ils ont des voyages rapides? Parce que c'est pour ça justement, c'est parce qu'ils savent très bien que les déplacements c'est pas fou en général. Dans Spider-Man ça passe encore parce que Spider-Man voilà t'as les le balancement et enfin il est assez satisfaisant le déplacement de Spider-Man donc c'est cool. Et même là j'ai utilisé du voyage rapide. Batman c'est pareil. Au fait As Dusk Falls tu connais? J'ai vu passer, mais je sais pas ce que c'est. Enfin je sais ce que c'est mais je sais pas ce que ça donne. Je l'ai pas en tout cas, c'est sûr.
Même dans GTA, les déplacements sont chiants. Dans GTA, tu te déplaces en voiture. Ouais, j'avais vu As Dusk Falls, ouais, c'est bon, ça me revient. J'avais vu, ouais, je sais pas, ça m'avait pas trop tenté en vrai. Après j'ai pas vu plus que ça, donc ça se trouve, il y a plusieurs choix, etc. Ouais, mais genre, c'est pas. En fait, ça a l'air des plans fixes en fait. Ça a pas l'air d'être genre comme un Détroit ou quoi, où t'as des. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop accroché quand il y avait le trailer. Pas trop accroché au design et tout, enfin, je sais pas. C'est pas genre un Life is Strange ou un Détroit où t'as des. Où t'as des. Comment ça s'appelle, des. De l'animation quoi, je sais pas trop comment appeler ça. Là, c'est des plans fixes en fait. Je sais pas. Le trailer il m'avait un peu refroidi. C'était l'année dernière, ils avaient montré ça l'année dernière en fait. C'est assez récent. Hein. Et du coup, il est sorti direct après. Non, ils avaient montré l'année d'avant, et il est sorti l'année dernière, c'est ça. Ah, mais t'as une mission à l'autre bout de la map pour relou. Mais t'as pas de voyage rapide dans GTA? C'est bien. Attends, ouais, c'était ce que je voulais savoir. L'histoire est bien, mais pareil, le trailer m'a refroidi. Juste avoir la confirmation du plan fixe. Ouais, c'est des plans fixes, ouais. Mais du coup, je sais pas. Peut-être un jour, si jamais je l'ai gratos quelque part. Hein. C'est typiquement le jeu qui finira gratos sur Epic Games, hein. C'est sûr à 100%. On n'a pas de voyage rapide sur GTA. Ouais. Ah, c'est vrai que même GTA, pour le coup, même avec la voiture, même avec un avion, je pense que ça fera chier au bout d'un moment d'aller à l'autre bout de la map. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, j'ai joué à GTA Online. Hein. J'ai joué avec un pote. Je l'ai stream d'ailleurs. Et oui, ça me faisait chier. Déjà là. Alors que j'avais un pote à qui parler. C'est pas toutes les missions qui s'éloignent, mais il y en a certaines où flemme. Ouais. Après, il commence à dater GTA. Hein. À ce moment-là, les voyages rapides n'étaient pas si répandus. Hein. Il y avait certains jeux où il y avait des voyages rapides, bien sûr. Mais c'était pas du tout la majorité. Hein. Même les mondes ouverts tels qu'on les a aujourd'hui, c'est surtout Witcher 3 qui l'a démocratisé. Witcher 3 qui est sorti 2 ans après GTA. Et après il y a eu encore Zelda qui a encore tout chamboulé, etc. Enfin, mais la plupart adoptent pas encore le modèle de Zelda. Ils ont pris quelques mécaniques quand même, donc c'est pas mal. Mais pas tout. Genre Hogwarts Legacy par exemple. On en revient toujours au même. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, les mondes ouverts, ça tend à se calmer. C'est pas plus mal en vrai, parce qu'il y a certains mondes ouverts qui... C'est bon, ça suffit les mondes ouverts là, on en a marre. Au bout d'un moment, les mondes ouverts où t'as rien là, c'est bon quoi. Tu m'as une lettre du clavier. C'est bien quand c'est bien fait. C'est bien quand c'est bien fait. Mais quand tu vois par exemple Hogwarts Legacy, et même si j'ai adoré le jeu, un God of War Ragnarok, en vrai ce monde ouvert est pas fou. Il est sympa, il est mieux qu'Hogwarts largement. Mais il est pas fou non plus. Comparé à un Witcher par exemple, ou un Zelda, même un Zelda. Pareil pour Horizon là. J'allais dire tu verras, mais non tu verras pas parce qu'on va surtout être dans la partie du DLC. Pareil, Horizon, le DLC, le monde ouvert ressemblait beaucoup trop par exemple à ce qu'il y a eu sur Hogwarts là. En moins violent parce que franchement Hogwarts ils ont abusé. Mais en fait, quand c'est bien fait, c'est cool. Mais c'est rare le problème. c'est ça le problème. Là les prochains mondes ouverts qu'il y aura, ce sera quoi? Ce sera Zelda, Spider-Man 2.
Ouais, Spider-Man, ils avaient un peu abusé, mais Spider-Man, ça passait encore parce que c'est Spider-Man, les combats étaient stylés avec Spider-Man, donc t'avais envie de combattre, c'est pas grave. En vrai, c'est Spider-Man, donc voilà. Si le gameplay est cool, c'est pas grave si tu le fais plusieurs fois, tu vois. Parce que pour le coup, le gameplay de Spider-Man était vraiment stylé, honnêtement. Mais voilà. Et j'espère que dans le 2, ils ont encore amélioré le truc, quoi. Après, à part ça, en vrai, il n'y a pas énormément de open world, en tout cas de gros jeux open world comme ça. Mais tu vois, autant il y a quelques années, j'aurais pu te citer plein de jeux. Après, bon, c'est vrai qu'il va y avoir les conférences dans 2 mois. C'est vrai que. Dans 1 mois même. 1 mois et demi. Donc, ça se trouve, ils annonceront plus de trucs. C'est vrai que. Là, pour l'instant. Bah, Elden Ring, apparemment. Elden Ring, par exemple, apparemment, c'était bien fait. Mais c'était un peu plus en mode Zelda, tu vois. J'avais été étonné avec Tomb Raider, j'avais acheté le dernier et c'est nul en fait. Shadow of Tomb Raider? Ouais, t'es pas fou. Le premier du reboot, ça allait. Le deuxième, bof. Et le troisième, encore plus bof. J'ai joué au 3. Le premier, ça allait, ouais. Le premier, j'ai bien aimé. Alors, par contre, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que j'ai joué, mais. Ah, pour le coup, Tomb Raider, c'est pas du tout un open world, par contre. J'ai pas fini, je suis resté bloqué à une énigme et puis j'ai lâché. alors la génie. En plus ça va, les énigmes de Tomb Raider. Ça va quand même. T'abuses hein. C'est pas du Talos ça. T'es une génie du tout. Ça va les chevilles. Je sais bien ce que je te manque un mot. Non mais c'était une génie sur tout, ok hein. Écoute pourquoi il y a des musiques de Nier Automata là depuis le début là? J'ai l'impression que ça tourne en boucle sur des musiques de Nier Automata. J'aurais été, il y avait un roman que j'aurais bien acheté d'ailleurs. Mais en gros t'as le roman, tu dois arracher toutes les pages pour les mettre dans l'ordre. Quoi? Attends mais... T'achètes le roman pour l'arracher et mettre tes pages en ordre. C'est quoi ce principe là? 1000 balles à gagner et 1 an de livre de poche si t'y arrives. Ah ouais? Oh putain, ça fait comment? Retrouve-moi dans le désordre. Attends, mais attends. Y'a personne qui l'a fait? Y'a personne qui est arrivé. Ça a pas l'air si complexe, à moins que ce soit un truc vraiment cryptique. Ouais, là peut-être. C'est un roman un peu classique. Je vois pas où est la difficulté. Une seule personne en 1800, je sais plus combien. Il y a combien de pages le roman? 5000? Oui, bon, si à 5000 pages, je veux bien comprendre. En vrai, tu fous toutes les pages dans ChatGPT et tu lui dis remets-moi dans l'ordre. Et voilà, fini.
En vrai. Bon, tu vas prendre du temps à tout taper par contre. Mais. Eh. Ah, même pas, tu peux juste analyser. T'as Google Photo. Non, c'est pas Google Photo, je sais plus, mais t'as un truc Google qui analyse les textes, voilà. Simple. La mâchoire de Kane. De Kane. Kane. De Kane, ok. 934, il y a eu 3 personnes. Ah ouais? Mais non. Et tu gagnes vraiment 1000 balles? Non mais attends, s'il y a eu que 3 personnes qui l'ont fait, c'est qu'il y a un piège. Obligé. 100 pages, c'est tout? Mais non. Il y a un piège forcément. Attends, 100 pages, ça va? T'es en train de me dire que personne n'a pensé à l'idée d'utiliser un programme pour faire ça? Depuis 1934. Non mais vas-y, mais je vais coder un truc pour le mettre dans l'ordre. Hein. Facile. Hein. Ah, non, attends, c'est quoi exactement genre? Par exemple, y a pas un extrait? Ah, un extrait. Feuilleté. Pour m'attendre, hein? Au début de chaque livre, une page office de coupe-réponse. Il suffit d'indiquer le bon ordre des pages et de l'envoyer au service dédié. Découper les pages du livre, les lire encore et encore, commencer à rassembler les pages, les unes avec. Ah, mais ça ressemble à quoi les pages? Ah, déjà, c'est de logique, c'était marqué derrière, donc j'ai passé mon chemin. Ouais, s'il y a de la logique, peut-être qu'une IA ça marchera pas, mais. mais genre, c'est. C'est un truc ultra compliqué à lire où tu comprends quasiment rien. Ouais, bah oui, je vais comprendre qu'il y a que 3 personnes. Ils sont 4, pas 3. Puis voilà, et une des plus vieilles et les plus difficiles énigmes littéraires. Dans ce roman à énigmes, les 100 pages sont imprimées et reliées dans le désordre. Le lecteur est invité à les remettre dans l'ordre afin de résoudre les 6 crimes, en trouvant les victimes et leurs meurtriers. La publication du livre s'accompagne d'un concours qui offre un prix au premier lecteur à résoudre le puzzle. Au premier lecteur. Ah mais c'est mort. C'est mort, il y en a déjà eu 4. Bah du coup c'est mort les 1000 balles. C'était que pour le premier. En 2019, le livre publié une seconde fois et connaît une nouvelle popularité à la suite de nombreux partages sur le réseau social TikTok. En 2023, il est publié en français par le livre de poche. Oui, ça doit être le bordel et ça a que 3 ou 4 personnes. Non mais il doit y avoir des gens qui passent des heures et des heures et des heures, même des dizaines d'heures à faire ça. Obligé. Donc, mais 4 avant la réplication. La mâchoire de Kane. Seul. Non mais dégage. Actu.fr, bouge. Celle-ci, vous pourrez sans doute remporter les 1000 € mis en jeu. Il est bourré de références et de fausses pistes en tout genre. Ah voilà, il y a des pièges. Il y a des pièges. C'est pour ça. Je vous disais, c'était un peu trop simple, je trouve. Mais ouais, s'il y a des pièges, ouais. Des millions de combinaisons possibles. Ah mais en vrai. En vrai, tu passes ça dans un programme. Attends. Tu passes ça dans un programme, ok? Qui dit que... qui genre éventuellement trie l'ordre les moins probables. T'en as plus des millions, t'en as peut-être quelques milliers, tu vois. Et après par rapport à ça, tu vérifies à la main. Bon après il reste quand même quelques milliers.
Ou sinon tu vas voir sur le TikTok de la meuf qui l'a résolu. Apparemment il y a une américaine qui l'a résolu. Et voilà, c'est bon. Non mais voilà, pour le premier, 1000 € et 100 livres à choisir au catalogue de la maison d'édition. Voilà. Et pour le deuxième et troisième, 100 livres chacun dans le catalogue du livre de poche. Donc c'est mort. N'empêche, pour le challenge, ça sera sympa à faire, en vrai. Mais c'est trop tard, c'est fini. C'est fini. C'est mort. Ah non, le concours dure 1 an. Ah non, le concours dure 1 an jusqu'au 7 février 2024. La récompense a été à l'époque de 15 livres sterling, c'est tout. Si vous voulez vous lancer de l'aventure, bon courage. Et si vous voulez un peu d'aide, des groupes ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Une facilité que n'avaient pas les premiers lecteurs en 1934. Mais je veux voir des témoignages de gens qui ont essayé. Je suis tombé dans le piège. Ah, Vincent, 29 ans, est scénariste spécialisé dans la fiction interactive. Il écrit des scénarios de jeux de rôle ou d'escape game. Je voulais surtout voir comment le livre a été construit par curiosité professionnelle. Mais je suis tombé dans le piège. En le lisant, j'ai commencé à faire des connexions et maintenant j'essaie de tout trouver. J'ai une idée relativement précise de ce qu'est l'intrigue générale. J'essaie de ne pas trop me concentrer sur les sources des événements en général parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fausses pistes à ce niveau-là. Je suis d'ailleurs en train de définir une date à laquelle j'arrêterai de chercher, sinon je risque d'y passer ma vie. Ah ouais, afin d'ester quand j'abandonne. Ton premier lecteur qui envoie le concours solution avec les bonnes réponses peuvent gagner 1000 € ou 100 000 sans livres. Et parfois je me réveille. J'ai lu les 100 pages 2 fois, ensuite j'ai découpé le livre et j'ai commencé à les assembler. Raconte Astrid, 27 ans. Elle a passé une dizaine d'heures sur l'énigme une semaine après la sortie du livre et a classé une 60aine de pages. Transformer sa bibliothèque en mur d'investigation sur chaque pan, un groupe de feuilles. Ce qui importe c'est la vérité plus que le prix. Le prix serait un bonus. Raconte cette amatrice de casse-tête et de polar. J'aime énormément les romans policiers. Quand j'étais petite je voulais être légiste. Ce livre recouvre vraiment tout ce que j'aime, les meurtres et les références littéraires. Vas-y, mais s'il y a des gens qui lisent des romans policiers depuis 30 ans là, alors elle est à 27, merde. J'ai donc 12 pages au total reliées par 2. Un bon début pour trier la pelote. Ma famille qui a 20 ans regarde aussi, chacun lit ses pages, prend ses notes, c'est amusant. L'énigme est juste dingue, c'est un objet littéraire incroyable et j'ai trouvé que se mettre en groupe autour de la librairie était une super idée de résoudre le problème. Ça fait 5 jours que je suis dessus, je n'ai rien compris, c'est très compliqué. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. À ce point quoi. Tandis qu'un autre pense déjà avoir réussi à trouver la nappage du livre. Le cas réfléchit encore à la charte du groupe pour éviter de dévoiler des indices trop précis. En présenter le livre, le projet peut commencer à acheter des indices, attirer un nouveau public, ou une soirée événement aura lieu le 14 avril avec les lecteurs qui auront acheté le livre. Décider ensemble non pas de passer le mystère mais de travailler. En une semaine, une quinzaine d'exemplaires s'étaient déjà vendus dans la boutique. 20 000 exemplaires écoulés en 10 jours. Durant le confinement, une petite cause américaine avait en effet tenté de résoudre l'énigme, cumulant près de 7 millions de vues sur ses vidéos. Depuis, le livre a été réédité en langue anglaise et une nouvelle personne aurait trouvé la réponse. À ce jour, le livre de poche n'a reçu aucun coupon composant une solution. Il vous reste 344 jours. Et ça date de 19 février. Donc il y a moyen que même maintenant, il n'y ait plus personne, il n'y a pas encore des gens. Ouais mais attends, mais c'est vrai, c'est trop chaud à mon avis. En vrai, il y a des pièges, je pense. Sinon tout le monde aurait trouvé direct. C'est trop chaud. N'empêche, pour le challenge, ça peut être sympa, mais ouais. Let's go ou pas? Non, je pense pas. Non. En plus, il coûte 15 balles, hein. Ça va, 15 balles. Et le concept est super bien, je trouve. Ah, le concept est très cool par contre. Ouais, j'aurais juste voulu savoir à quoi ressemble, je sais pas, une page du livre quoi. Pour voir comment. Si genre il y avait des trucs un peu bizarres ou si. Ou si c'était un livre assez classique, juste. C'est classique.
Je sais pas, est-ce que j'ai pas un aperçu quelque part? Sur Amazon. Sur Amazon, il y a des aperçus, non? Voir les deux images. Je peux pas feuilleter? Pas feuilleter. Ouais, je te rends mon classique, je te pose. Feuilleter. Ah, bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. On va voir. Ça ressemble. Ouais. Ça va être ça, ouais. Every one of them is a great pit. It was great filled up. Where was Henry? Ok. Oh, il y a des pièges de merde comme ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. en gros, si tu veux, je sais pas si t'as vu à quoi ça ressemblait quand même. Mais si tu veux, il y a des pages qui peuvent aller avec d'autres pages en fait. Parce que du coup, la fin de le début de la phrase, enfin la fin de la phrase de la deuxième page peut aller avec le début de la phrase. Mais du coup, t'as plusieurs pages où t'as la fin de la phrase qui peut aller avec le début de la page, le début de la phrase. Du coup, bah c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est moi j'étais là, bah, tu vas juste checker bah, si le début et la fin bah ça a un sens, tu vois. Mais non en fait non, bah ça passe pas, ça marche pas comme ça. Je me disais évidemment. Et ça c'est seulement le petit bout que j'ai lu. Donc ça se trouve en fait t'as carrément plusieurs phrases en fait qui matchent comme ça. Et là ouais, là j'avoue que peut-être que et en fait du coup ça peut t'amener sur tes fausses pistes etc. Bon ok, j'avoue, ça peut être assez compliqué. Et encore là j'ai lu en anglais mais du coup en français ça doit être pareil. Je vois le genre. Par contre ça va être horrible à traduire en vrai. T'imagines traduire ça? S'il faut que tout concorde et tout. Oh putain. Ces 99 pages fonctionnent avec la première. T'imagines c'est ça? T'imagines ce genre de délire là? T'imagines en fait c'est aller tellement loin au point que peu importe comment tu le mets, ça a du sens. C'est juste que si tu lis le truc global, bah ça n'a pas de sens. Ça serait, c'est trop là, c'est trop. C'est pour ça qu'il disait des millions de combinaisons. Bah oui, des millions de combinaisons, bah tu m'étonnes. C'est sûr, c'est ça de toute façon. La personne, je suis sûr, c'est du hasard. Oh non, non, tu peux pas. Non, je pense pas. Tu peux pas faire du hasard là, je pense. T'as trop de combinaisons. Après, en vrai, je suis sûr qu'il y a moyen de tricher avec une IA. Obligé. Peut-être pas tout de suite parce que pour l'instant les IA sont un peu connes encore. Mais après, quelques années. Quelques années ça sera trop tard, mais ça faut bien faire les choses. Pourquoi tu vas seulement tricher? Ah, je vais pas tricher. J'essaie de savoir si c'est possible. Et je veux les 1000 balles moi. M'en fous du livre. Mais 100 pages, c'est pas si énorme en vrai. Je sais pas, ça m'a pas l'air. En vrai, même avec les pièges et tout, ouais, je sais pas. Faudrait essayer juste pour voir. Franchement, un jour, pas maintenant parce que là j'ai pas l'argent, mais un jour je serais tenté de l'acheter. Juste pour voir ce que ça donne en vrai. Je dis pas que j'ai réussi à résoudre l'énigme. Je suis un génie, mais peut-être pas à ce point là quand même. Et par contre, ouais, juste pour tester, pour voir. Ouais, ça donne envie, ouais. Juste pour voir à quel point les autres, ils sont nuls. Moi je trouve fort. J'ai résolu l'énigme en une journée, ils vont rien comprendre.
Et attends, j'ai fini Talos. Hein. J'ai fini Talos quasi sans solution. Ça va l'ego? Mon ego est pas très bien. Merci de t'inquiéter, mais ça va. Ah, tu le vis bien? Oh, je le vis super bien. J'ai un ego, mais comme ça. Parfois, j'ai un peu de mal à le supporter, mais ça va. C'est là s'arrêter, hein? On s'arrêter là. On s'arrêter là. Ah, attends, t'as lu les trucs que t'as envoyés du coup? Bon, peut-être, je mène pas tout, mais si t'as commencé. Ou t'as continué sur Full Metal? J'ai commencé à Alma, ouais. Alors? Si tu comprends rien au début, c'est normal. Hein. T'inquiète pas. Ok. Ah donc le premier tome ça va en vrai, non, tu finis par comprendre. En fait, moi j'avais lu juste le premier chapitre à la base, avant d'acheter le manga, pour essayer de comprendre, et en fait je me base sur le premier chapitre, mais non, oui du coup, le premier tome t'as quand même déjà des infos. Mais je pense que c'est cool parce que du coup ça dure 4 tomes et après c'est fini et là pour le coup c'est une vraie fin et c'est très cool. Alors en vrai il y a des trucs que tu vois venir. Tu vois venir quand même à des kilomètres, c'est quand même assez prévisible. Mais t'as quand même des trucs, j'étais assez surpris. J'ai maté du premier tome et tu m'avais déjà expliqué donc c'est facile à comprendre. Ouais après je t'avais pas tout dit non plus. Je t'avais expliqué un peu le contexte. C'est cool. Bah, je t'avais juste dit que le mec, sa soeur elle mourait et qu'en fait c'était un robot et que le mec il partait quoi. Super. Je t'ai rien dit, hein. Vraiment rien. Il se passe tellement de trucs après. Ils sont quand même épais les tomes hein, par rapport à des tomes de manga classiques. Moi j'aime bien, c'est en 4 tomes donc forcément j'ai dû faire toute l'histoire là-dedans. Donc, tu m'as dit que c'était avec des robots et tout quand même. C'est sûr pour comprendre un peu les. Sur le robot tu le vois très vite hein. Dès le début tu vois sa soeur qui se fait défoncer par un robot donc par un cyborg. Donc tu vois direct. Après d'où ils viennent. Ah bah en fait il y avait des cyborgs. Ah bah en fait c'est pas tout seul. Ah bah etc. Tu verras, ça t'inquiète pas. Ok, ça marche. Bref, bon, ouais, on va s'arrêter là du coup. Donc du coup, demain sûrement on se retrouve pour du Okami encore. Ouais, je pense. Et voilà. On verra si demain. Si demain je suis fatigué comme hier, c'est mort. Hein. Mais je pense pas. J'espère pas. Mais normalement, ça sera du Okami. Hein. Si je live, ça sera du Okami. Par contre, faut pas que je fasse comme hier. Hier, je vois pas du live. J'étais trop fatigué. J'ai lancé le live en mode bon, on va quand même commencer Okami. Finalement, j'ai pas me forcer finalement. Tant pis. La prochaine fois, je ferai pas ça. Après, je pense pas être autant fatigué en vrai. Mais c'est pour te reposer. Bah, demain on verra. Si ça se trouve demain je suis en forme et ok. Aujourd'hui ça va. Hein. Finalement je pensais être plus fatigué mais en fait ça va. Aujourd'hui c'est l'inverse. Je pensais être plus fatigué mais en fait là ça va.
J'étais plus fatigué tout à l'heure en fait. Je sais pas, ça m'a réveillé le live. Et bref, mais du coup, ouais, ça sera sûrement de Kami si je live. Sinon peut-être si jamais, peut-être faire un petit jeu en un seul live, comme j'avais dit. Je pense pas, parce que j'ai prévu que du Okami cette semaine, on va faire que du Okami en vrai. J'ai bien envie d'avancer dessus. Et surtout que le jeu il me plaît, donc c'est cool. Bref. Voilà. Je vais dire un truc. Ah oui! Petit update concernant l'affiliation. Parce que là, on approche très vite. Très vite là. On approche très vite, mais genre, très vite. On est à 2.84. Bientôt l'affiliation. Hein. Là, vraiment, c'est très bientôt. Hein. Je pense, ouais, encore quelques jours et c'est bon. Hein. Là, on arrive plus ou moins au moment où ouais, ça tournait autour de 2 et 3, donc. En plus, si je live. Oh, ah bah oui, d'ailleurs, si jamais je live demain en plus, bon, je me forcerai pas évidemment, si je suis fatigué, tant pis, mais si jamais je live demain, bah du coup, ça sera en plus, ça sera des heures en plus. Donc c'est pas plus mal en vrai. Donc si jamais je suis pas fatigué, bah autant live en vrai. Donc c'est pas super. Donc voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, on était 6. Il s'est passé quoi là? Y'a monsieur qui est passé sur le live ou c'est d'autres gens qui sont passés? Sûrement. Ok. Là par exemple de base on est 3. On est 3. Ça passe. 3 constants. Parfois ça monte à 4. Je sais pas pourquoi ça monte à 4, mais parfois ça monte à 4. Et parfois encore ça monte à 5. C'est souvent là en ce moment que ça monte à 5, c'est cool. Et là aujourd'hui c'est monté à 6, j'étais là. Oh incroyable. Depuis qu'on est 6. Bon, bref, du coup il y a moyen que même demain, j'ai la moyenne qu'il fasse. Si ça se trouve on l'a direct dès demain. Hein. Si ça se trouve dès demain c'est bon. Hein. Parce que là on est dans le même cas que par exemple que le 14 avril où il y a eu 4,9 spectateurs en moyenne. J'ai le truc sous les yeux. je sors pas de ça de ma tête. Donc ça se trouve en vrai et il y a eu un énorme pic à ce moment-là. Et du coup déjà hier c'était 4,4. Donc si aujourd'hui on est à plus ou moins 4,4 ou un peu plus, en vrai même demain il y a moyen. Et du coup s'il y a moyen, eh ben écoute ça va être sympa. Ah oui, petite parenthèse concernant les sons etc. et concernant la voix modifiée et tout. Il y a moyen d'utiliser des points de chaîne pour ça aussi. Par exemple. Donc par exemple si je sais pas il y a un moment dans le live tu veux dépenser des points de chaîne pour c'est gratuit les points de chaîne hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. Mais bon t'en gagnes plus évidemment si tu sub ou quoi. Hésite pas à sub. Non, je te rappellerai ça au moment où tu pourras. T'inquiète pas. Bref, donc tu peux essayer des points de chaîne pour, je sais pas, mettre une voix grave ou une voix aiguë ou peu importe, ou changer la voix. Mais bien sûr, il faut que je paramètre ça. Mais voilà. Oh, le gratteur. Ah bah attends, vrai streamer ou pas vrai streamer ici? Non, je gratterai quand tu pourras, là tu peux pas. Ah ouais, franchement, pour ce que je vais gagner, regarde ton argent, hein. T'inquiète pas. Hein. Il sera mieux de dépenser autre part. Hein. Ça sert pas à grand chose. Moi, je veux l'affiliation surtout pour pouvoir déjà pouvoir stream comme je veux, enfin avec la qualité que je veux, et avoir les emotes, et pouvoir donner le VIP à tout le monde. Non, bref, tout ça. Bref, bon, allez, let's go. Pour faire un live baignoire, bien sûr. On va pouvoir mettre une emote baignoire. Nah. Non. Ah mais t'imagines, il faudrait mettre la caméra dans mes toilettes. Dans ma salle de bain.
Mettre le micro dans ma salle de bain, bouger mon PC là-bas. Trop compliqué, trop compliqué. C'est rien ça. Ah si. Il pèse lourd cet écran. Ah mais ta baignoire. T'as cru ma baignoire c'était une baignoire qui se démontait ou c'est comment? Elle a encastré dans le truc là, t'as cru que... c'est pas une baignoire... C'est pas une baignoire... posée sur le sol hein. Ça se démonte toujours une baignoire. Ah mais bien sûr. J'ai franchement démonté la baignoire, la monter, juste pour un live troll. Bien sûr. Évidemment. Non. Le maximum que je peux faire c'est un PNG baignoire. C'est tout. Je mets un fond d'écran baignoire. Je mets un fond d'écran salle de bain. Je mets un fond d'écran salle de bain. C'est pareil. Je mets le comment ça s'appelle là, le truc de Nvidia là qui me détourne. Ah bah attends, faut que je monte ça. En vrai, attends, je vais montrer un truc qui est trop bien aussi. Mais je le fais plus parce que c'est un peu pas ouf au niveau perf. Mais attends, je vais couper ma caméra juste une petite seconde pour pouvoir mettre ça. Je suis toujours là par contre, je parle toujours. Ah, pourquoi y'a pas la caméra là? Y'a pas l'écoute. Désolé, j'ai dû relancer OBS. Et tu casses tout. Mais non, mais j'ai juste dû relancer OBS, c'est bon. Pourquoi y'a pas la caméra là? La caméra va pas apparaître. Oh mais chier. Pourquoi la caméra va pas apparaître là? C'est cette merde. Ah! Bon, un peu grand, mais je suis là. Attends, on va mettre ça comme ça. Ah, peut-être pas comme ça. Peut-être plutôt comme ça. Voilà. C'est bon, je suis revenu. Et du coup, je peux faire ça. Boum. Hey. Voilà, il n'y a plus de fond. Voilà. Et même le micro est coupé là. Et ou alors je peux faire ça. Boum, flouter l'arrière-plan. Voilà. Je dois varier l'intensité. Ou alors je peux faire ça et remplacer l'arrière-plan par ça par exemple. Voilà. Bah ça par exemple, ce que je montre là, c'est ce que je faisais avant. Il y a un moment déjà. Évidemment, bah c'est juste la première image que j'ai trouvée sur mon disque c'est tout. Et bah comme j'avais le montage de Resident Evil. Et du coup bah je faisais ça. Genre je mettais le fond du jeu auquel j'allais jouer. C'est sympa. Faire ça comme ça, ok, pas de soucis. Déjà parce que j'avais un fond pas ouf. Et bon, c'était ok comme ça. Tu vois. Le problème c'est que ça ramait sur des jeux. Parce qu'en fait j'avais non j'ai de la merde, j'étais déjà en double PC. En stream. C'est déjà en double PC je dis. Mais bref ça rame. Tu as reconnu. Ouais voilà. Ouais je peux en mettre une autre. Merde, j'ai ce degré de sens. Voilà. Ce connard là. Et voilà. Je peux faire cadrage automatique aussi. Ouais, ouais. Ah, ça marche moyen ça. Ça c'est n'importe quoi ça par contre. Genre regarde, là je vais regarder vers. Là je regarde à droite. Et par contre,
Vous voyez toujours que je regarde devant moi? C'est n'importe quoi ça par contre. Hein. Ah, ça marche pas trop avec les lunettes, mais c'est n'importe quoi. Je regarde pas la caméra là. Je regarde pas la caméra là. Non, c'est rien. C'est vraiment juste à avoir le l'eye contact, mais en vrai, ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi là. Mais en vrai, le problème, c'est que mes yeux sont trop petits et mes lunettes gâchent le truc. Donc l'effet marche pas bien sur moi, mais bon. Enfin, voilà. Bon, en gros, c'est voilà, ce que je voulais montrer. Tu veux pêcher la cam. Il est horrible cet effet. Mais ouais, mais voilà. Bah du coup, il faut que je remette la cam normale. Mais du coup, faudrait que je reteste éventuellement parce que. En fait, le problème c'est que ça utilise la maquette graphique, ce truc là. Et bah, autant dire que c'est un peu compliqué. Mais bon, après, là, bon, ça va, j'ai un décor ok. Mais voilà, juste pour te montrer. Du coup, si tu regardes des lives d'il y a plus d'un, même plus, 2 ans peut-être, ah, tu verras que j'utilise ça. Mais du coup, bah, ça provoquait des problèmes de perf sur mon PC. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à... Là ça allait, j'ai un fond pas trop dégueu, donc on va l'enlever. Bref, bon voilà. On va arrêter de pécho la cam là. On va s'arrêter là. Vraiment cette fois. J'ai pas de truc à montrer. Ouais, là ça va, mon frère encore, ça va. Avant que je déménage, j'avais mon salon. Bon, c'était un peu plus moche. Mais là ça va. Bref, bon. Ah bah sur ce, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Hogwarts Legacy aujourd'hui. Où j'ai fait plein de cours dangereux. Et il y a eu des bugs. Bref. Et sinon demain ça sera du... On est quel jour aujourd'hui? On est mardi? On est... Ouais, mercredi. Demain ça sera du Resident Evil 4 remake. Ça me rappelle que j'ai pas fait le montage pour la suite de la semaine. Donc je suis un peu dans la merde, mais bon. Il va falloir faire tout ça en vitesse demain. Voire tout à l'heure. Voire voilà. Non, peut-être pas là, mais demain. Ouais, non, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, bah ouais. En vrai, Resident Evil encore. Hogwarts encore ça va, c'est assez rapide à faire. Resident Evil par contre. Non, ça va. En vrai, les deux c'est pareil. Les deux c'est pareil en vrai. En fait, ce qui est le plus long limite, c'est de faire la miniature, de faire tout ce qui est description, publication, etc. Ça c'est un peu chiant. Déjà parce que c'est chiant à faire et c'est long à faire. Bref, je peux m'étendre là-dessus. Et donc du coup, c'est tout. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. Surtout maintenant qu'on est bientôt arrivé à l'affiliation, donc très important. et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'être passé. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou alors dans le chat, ça passe. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.